Dans cette vidéo, Brendan nous explique 3 points qui lui a permis de faire passer son squat de 197 kg à 272 kg en un an. Bon visionnement. Avant que tout le monde crie au scandale et dise que la vidéo est un clickbait, voici l'histoire de mon squat depuis le début. J'ai commencé le powerlifting en août 2015 lorsque j'ai débuté mon premier programme. J'ai testé ma force au squat, résultat 385 livres, 175 kg réussis et un échec à 405 livres, 185 kg. C'était mon point de départ. Lors de ma première compétition en janvier 2016, j'ai réussi à un lever à 210 kg, 463 livres. Ensuite, je n'ai pas arrêté les compétitions et mon squat a continué d'augmenter constamment. 227 kg, 235, 237, 242 et puis 252,5 en juillet 2017 au championnat du monde IPF. Malheureusement, le reste de l'année a été caractérisé par les blessures et un manque de motivation. En janvier 2018, je prenais la décision de prendre une pause du powerlifting pour me concentrer sur le bodybuilding, en ayant en tête une compétition en 2019. C'est une chose que j'ai fait. Le 6 avril 2019, j'ai gagné ma carte pro en culturiste naturel. J'étais évidemment très heureux de mon accomplissement, mais j'avais besoin de recommencer à forcer un peu. Le 10 mai, j'ai décidé de me donner comme objectif de redevenir compétitif en powerlifting. J'ai donc testé ma force, mais malheureusement, j'ai été un peu déçu de voir que mon squat était maintenant rendu à 197,5 kg. Donc oui, j'avais déjà fait plus que 197,5 kg, mais mon nouveau point de départ était ça. L'objectif de la vidéo est de vous montrer les 3 points clés qui m'ont permis de graduellement partir de ce point-là et de vous parler de l'évolution jusqu'à ma dernière compétition où j'ai réussi un squat de 272,5 kg 10 mois plus tard. Le premier point que je veux aborder est l'importance de la masse musculaire. La production de force implique plusieurs facteurs comme l'efficacité du système nerveux, la biomécanique, les ligaments, les tendons, mais au final, ce sont les muscles qui vont tirer sur vos os pour créer du mouvement. Plus vos muscles seront hypertrophiés, plus votre potentiel de force sera grand. C'est probablement un des facteurs les plus limitants pour beaucoup d'athlètes qui veulent rester compétitifs dans une certaine catégorie de poids. À un certain point, pour continuer à progresser, vous ne pourrez plus avoir beaucoup de progrès juste en perfectionnant votre technique et en améliorant l'efficacité de votre système nerveux. Ce n'est pas pour rien que si l'on prend les 5 meilleurs de chaque catégorie de poids au dernier championnat du monde IPF, plus les athlètes sont lourds, plus les charges levées sont importantes. Pour ma part, passer de 78 kg à 91 kg a grandement aidé. C'est certain que j'ai pris un peu de gras, mais je pense quand même avoir pris un peu de masse musculaire. Le deuxième point qui a eu un impact a été d'apprendre à tolérer plus de volume et plus de fréquence d'entraînement au squat. On sait par la littérature que le volume est très important pour les gains en force. Par exemple, faire 3 séries de 3 répétitions à 85% du 1RM est probablement mieux que de faire une seule série de 3 à 85%, et ça jusqu'à un certain point. Si vous décidez de faire 30 séries de 3 répétitions, ça se peut que ça peut mener plus à du surentraînement et des risques de blessures accrus. Cependant, pour la plupart, essayer de tolérer un peu plus de volume jusqu'à un certain point devrait avoir un impact positif. La fréquence d'entraînement peut aussi être importante pour maximiser les gains, même si son importance n'est pas aussi marquée que le volume d'entraînement. Il semblerait cependant que d'avoir une fréquence de levée plus élevée apporterait des bénéfices. De plus, augmenter sa fréquence d'entraînement sur un lever permet aussi généralement d'augmenter son volume. Par exemple, faire 8 séries de 5 répétitions en un seul entraînement peut paraître difficile, mais faire 3 séries de 5 répétitions le lundi, 3 séries de 5 le mercredi et 3 séries de 5 le vendredi semble tout à coup beaucoup plus réaliste. Pour ma part, j'ai commencé avec peu de volume et une fréquence de 1 fois par semaine. Puis, je suis monté graduellement jusqu'à 4 fois par semaine en décembre. Par contre, j'ai commencé à ressentir que j'avais de la difficulté à récupérer et que ma charge d'entraînement était peut-être trop élevée. J'ai donc pris la décision de rediminuer à 3 fois par semaine jusqu'à ma compétition en mars. Finalement, il faut être capable de diagnostiquer ses forces et ses faiblesses. Vous n'êtes aussi fort que votre maillon le plus faible. Si vos quadriceps sont capables de lever 300 kg, mais vos fessiers ont seulement la capacité d'en lever 200, malheureusement, vous allez lever 200 kg au squat.
Être capable de diagnostiquer vos forces et vos faiblesses est primordial même si cela implique de faire des exercices que vous êtes moins fort. Ce seront les exercices les plus payants pour vous. Si l'on regarde mon squat en 2017, il est clair que mes fessiers sont beaucoup plus forts que mes quadriceps. À commencer par la largeur de mes pieds, plus vos pieds seront larges, plus vos fessiers seront impliqués. Aussi, regardez le positionnement de ma barre. Je plaçais ma barre très basse sur mon dos pour pouvoir utiliser encore plus ma chaîne postérieure. Quand j'arrivais dans le bas du mouvement, mes genoux n'avançaient presque pas vers l'avant, limitant encore une fois l'implication de mes quadriceps. Et lorsque je remontais la charge, mes fesses levaient en premier et ma barre partait vers l'avant, un autre signe de quadriceps faible. Pendant près d'1 an, je me suis donc concentré sur mes quadriceps. Le front squat, le high bar squat et les fentes faisaient partie de la grande majorité de mes entraînements. C'est comme ça que finalement j'ai gagné 75 kg sur mon squat en moins d'1 an. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours vous procurer notre e-book sur le squat, aimer la vidéo, vous abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur Instagram.